Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, puisque oui, vous n'avez pas eu de vidéo mercredi dernier. C'était trop speed, vraiment, j'avais une semaine hyper chargée, j'ai pas réussi à m'organiser au mieux, puisqu'en fait je me dis, toutes les semaines sont chargées. Bref, c'était un peu trop compliqué, mais du coup, je vous retrouve enfin pour pouvoir débriefer sur le film Le Comte de Monte Cristo. La vidéo va se découper en plusieurs parties. On va commencer par tout ce qui est idée générale, si vous voulez, donc les réalisateurs, la date de sortie, etc. Ensuite, je vous ferai un petit résumé et enfin, nous passerons donc à mon avis qui sera donc sans spoil. Et pour l'instant, je ne sais pas encore, mais peut-être que je ferai une dernière petite partie avec justement un passage spoilers pour ceux qui l'ont vu et ceux qui aimeraient en débattre. Donc déjà j'espère en fait faire ça parce que c'est une très bonne idée, mais en même temps j'ai peur que des gens qui n'ont pas vu le film se disent ah mais je vais peut-être continuer et du coup de vous faire spoiler et c'est vraiment pas le but. Commençons donc avec tout ce qui est information qui peut être nécessaire pour vous, peut-être, peut-être pas, enfin on s'en fiche, mais dans tous les cas je vais vous donner un petit peu tout ce qui tourne autour du film et de la réalisation, notamment les réalisateurs. Donc on a Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, donc deux réalisateurs qui ont travaillé ensemble sur le film. Il est sorti le 28 juin 2024, soit il y a à peu près 2 semaines de ça. Nous sommes donc sur un film plutôt d'aventure, un peu thriller, qui est adapté du roman d'Alexandre Dumas, oui le même auteur qui pour les 3 mousquetaires et bien d'autres livres évidemment, mais c'est plus connu. Et attention, le film dure 3 heures, donc ce n'est pas rien. Prenez une salle où vous pouvez être confortablement assis parce que pour le coup j'ai fait l'expérience. Première fois on était hyper bien assis et la deuxième fois un peu moins, donc ça s'est un peu ressenti au niveau du dos. Si je peux vous conseiller vraiment, allez le voir en Dolby, c'est le must du must. Attention, je suis bien consciente que c'est pas du tout le même prix, donc vraiment si vous avez l'occasion et vous pouvez aller le voir en Dolby, après ne serait-ce que le voir au cinéma c'est déjà une expérience de fou. Au niveau du casting, nous avons Pierre Ninet qui incarne Edmond Dantès, donc le protagoniste principal. J'ai dit 2 fois la même chose, mais c'est pas grave. Ensuite, nous avons Anaïs Demoustier qui joue Mercedes Herrera. Puis nous avons Vassili Schneider qui incarne Albert de Morcerf. Ensuite, nous avons Anna Maria Bartolomei qui incarne Haïdé. Puis nous avons Julien de Saint-Jean qui incarne Andrea Cavalcanti. Le casting est assez long parce qu'il y a énormément de personnages. Et donc nous avons aussi Laurent Lafitte en Gérard de Villefort. Puis nous avons Patrick Mill dans Danglars, Bastien Bouillon qui incarne, si je dis pas de bêtises, Ferdinand. C'est pas écrit sur la page Wikipédia. Oui, je triche totalement. Vous m'excuserez, je n'ai pas tous les noms en tête. Puis nous avons Julie de Bona qui incarne Victoria Danglars. Ensuite, nous avons Pier Francesco Vanino, je suis désolée pour cette prononciation affreuse, qui incarne l'abbé Faria. Puis nous avons encore plusieurs personnages, mais je vais pas tous vous les citer parce que je trouve qu'ils sont un peu moins connus. Et dans tous les cas, vous retrouvez un petit peu tout le monde sur la page. Et encore, il y en a même bien d'autres. Mais voilà, globalement, je vous ai cité les principaux personnages. Donc nous allons pouvoir passer au résumé. Et je pense que ça peut être mieux que je vous insère plutôt la bande-annonce du film avec la musique, etc. qu'on va pouvoir reparler après. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Je suis l'abbé Faria. Edmond, je te porte les plus grands trésors que la terre ait jamais portés. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Je me méfie de tout le monde en général et des étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient? Où il va? Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux, un mon cellule pour Edmond Dantès.
Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Donc comme vous venez de le voir dans la bande-annonce, on suit Edmond Dantès, un jeune marin qui va devenir capitaine, sauf que ça va pas plaire à tout le monde, il va se faire des ennemis et il va être accusé du jour au lendemain de conspiration auprès de Napoléon, puisqu'en fait là nous sommes dans une France plutôt royaliste, et donc comme il a un papier venant de Napoléon, en fait il va se faire emprisonner, alors que tout le monde sait que ce n'est pas lui, c'est vraiment un coup monté, et il va donc se faire envoyer en prison pendant des années et des années, et du jour au lendemain il va pouvoir en sortir. Vous verrez de quelle façon, et il va trouver un trésor, et donc il va devenir super riche, et donc là il va se dire je vais me venger, j'ai les moyens, je peux le faire, je me suis entraînée, je me suis préparée, donc là c'est le moment, je vais me venger de tous ceux qui m'ont fait tomber, et il va réussir à les retrouver, et justement c'est ce qu'on va voir, donc toute la descente un petit peu aux enfers de ce personnage, mais en même temps, son accomplissement, il y en a une certaine réjouissance à voir qu'il a réussi à se venger ou non. Enfin bref, je vous en dis pas plus parce que j'ai peur de vous spoiler, mais qu'est-ce que c'est un bon film, vraiment, il est exceptionnel, il est waouh, ça fait longtemps, je crois, que je n'ai pas vu un film aussi spectaculaire quand même, en tout cas un film français, et je suis pas une grande adepte de films français pour le coup, et là franchement waouh, j'ai été impressionnée. Comme beaucoup, je pense, je connaissais Pierre Ninet dans des rôles un peu plus comiques, comme dans Five, dans lequel il joue auprès de François Civil, ou encore dans LOL qui ressort, la série là sur Prime. Et donc je l'ai découvert comme ça, et je me suis dit waouh, enfin c'est un bon acteur comique français. Et du coup j'étais en mode bon voilà, c'est bien. Et puis là, on le voit mais dans un tout autre registre, parce que oui il y a des moments, il sourit, il est un peu heureux etc, il est jeune, puis après il est un peu plus vieux, enfin vraiment on le voit sous tellement de façons, et il incarne tellement de personnages, puisque en fait c'est comme un peu une mise en abîme si vous voulez, où il va devenir le comte de Monte Cristo, si vous ne le saviez pas, voilà, c'est quand même le gros du film, mais moi je le savais pas. Et donc pour se venger, il va incarner plusieurs personnages, et qu'est-ce que c'est bien fait, mais vraiment, que ce soit par rapport à son jeu d'acteur qui est vraiment extrêmement bien réalisé, qui nous plonge et qui nous immerge totalement en fait dans le film, puisque alors il y a des rôles on le reconnaît totalement, et pour le coup on se dit mais comment un tel ne l'a pas reconnu. Là pour le coup oui, c'est le côté un peu, tu te dis bon ok pourquoi pas, mais il y a d'autres rôles, quand je l'ai vu la première fois je ne savais absolument pas que c'était lui, et je te demande mais waouh, qu'est-ce que c'est bien fait. Alors oui, je fais beaucoup d'éloges sur celui-ci parce que c'est le personnage principal et forcément c'est celui qu'on voit le plus, mais les autres acteurs jouent divinement bien aussi, que ce soit les méchants si on veut, ou même les gentils. Là je pense notamment au procureur qui a un rôle exceptionnel, qui joue totalement bien son personnage très détestable, ou encore Danglars qui est affreux et qui pourtant... Enfin vraiment son personnage a une telle évolution, il est tellement différent, enfin je sais pas comment expliquer mais c'est trop bien fait. Et le fait aussi qu'on les voit plusieurs années après, ils ont dû les changer du tout au tout, et je trouve ça tellement fou de voir cette évolution. Et enfin je sais pas comment expliquer, mais vraiment foncez le voir si vous voulez comprendre un peu mes propos ou mes non-propos pour le coup. Celle qui a le moins changé c'est Mercedes, puisque on la voit jeune dans ses 20 ans et on la voit un peu plus vieille donc à ses 40 ans, et je trouve que c'est vraiment, elle a pas trop changé physiquement, mentalement pas du tout, c'est juste qu'elle a un peu les cheveux plus gris si on veut, et son teint a un peu changé, c'est tout. Vraiment c'est celle qui a le moins de transformation possible, mais en même temps je trouve que c'est plutôt bien fait, plutôt réaliste par rapport aussi au maquillage qu'ils pouvaient se mettre sur la figure à cette époque, ou leur façon d'être etc, enfin pas leur propreté, le fait de prendre soin de soi. Je trouve que là pour le coup c'était vraiment bien réalisé, et ouais, au niveau des acteurs, au niveau de leurs costumes, etc. Ah oui, ça aussi c'est encore un autre point. Mais en tout cas, au niveau de leur jeu d'acteurs et de leur différence d'âge au début et à la fin du film, c'est extrêmement bien fait. Du coup, oui, passons aux costumes qui sont absolument fabuleux. Vraiment, au début, ils sont en mode réjouissance totale, et c'est trop beau parce que par exemple, la scène du mariage, le costume d'Edmond Dantès,
il me fait craquer, hein, autant que je vous le dise tout de suite. Il est extrêmement beau, vraiment. Enfin, je parle pas de l'acteur, je parle du costume. Le petit blouson là avec la queue de pie, mais je suis totalement fan en fait de ces blousons d'époque. Mercedes a des robes beaucoup plus simples, mais elles sont magnifiques aussi. Enfin, vraiment, c'est un tissu qui, ça se voit, il est très soyeux, c'est très doux, c'est très beau. Et pareil, bon, plus on avance, bah, plus en fait on découvre d'autres costumes, etc. Et pareil, c'est trop bien fait. Enfin, le costume de Fernand, je crois que c'est Fernand. Je dis tout le temps Ferdinand, mais ça doit être Fernand. D'ailleurs, faut qu'on en parle de ça aussi quand il se tient comme ça là. C'est très très drôle. Mais son costume rouge est extrêmement beau et ça se voit que c'est de la qualité. Et ça se voit qu'ils ont vraiment été jusqu'au bout. Ils ont voulu aller piocher chaque détail et c'est tellement bien fait. Et quand Edmond Dantès devient le comte de Monte Cristo, c'est pareil, ses costumes sont... Waouh, ils sont incroyables, ils sont époustouflants parce que tu te dis, ils ont été donc du tout au tout, que ce soit des chaussures, des bijoux, de la coiffure, du masque aussi qu'ils portent, des chapeaux qui font très très réalistes et même au niveau des décors, on va en parler un peu plus après, je trouve qu'ils ont été vraiment chercher la petite bête pour que tout soit vraiment millimétré, que... en fait, ouais, tout le film soit cohérent, qu'il n'y ait pas d'impasse, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment du génie artistique. Et justement, parlons des décors, puisqu'on va pas mal bouger dans ce film, en même temps il dure 3 heures, donc autant vous dire qu'on a le temps de bouger, mais au début donc nous sommes dans leur maison, on va dire natale. Donc déjà cette maison là elle est somptueuse, vraiment elle est immense, enfin c'est un mini château si on veut et c'est trop trop beau, enfin c'est très floral, c'est très joyeux, ça se voit que c'est l'été, qu'il fait beau, il fait chaud, ils sont heureux. Et donc juste cette bâtisse là déjà tu fais oh, ça claque quand même, en tout cas pour des gens riches, parce que je crois que c'est un peu une maison secondaire aussi, tu fais waouh, c'est plutôt sympa. Mais en même temps, il reste assez simple parce que c'est assez proche d'un petit village, donc tu vois une petite église et tout, enfin c'est trop mimi, vraiment, tout est trop chou. Puis en fait, il va donc se faire enlever, donc là t'arrives au palais royal, tu fais waouh, c'est incroyable, enfin c'est trop bien fait avec les pavés, etc. Donc je ne sais pas si tout est vrai, enfin je suppose que oui, parce que au début du film on voit tous les partenaires, en tout cas Île-de-France, Rhône-Alpes je crois, enfin en tout cas les différentes régions, et tu te dis ils ont été chercher des lieux quand même de prestige, et ça se voit, honnêtement ça se voit dans la hauteur, dans les moulures, etc. Enfin c'est un truc de fou. Après ça il va finir en prison et tu te dis ah ouais, donc là est-ce que c'est vraiment des vraies prisons qu'ils ont été chercher et qui jouent dedans? Enfin c'est quand même assez grandiose, parce que avant en tout cas c'était un grand trou et bah ils avaient rien, ils donnaient un seau comme ça de temps en temps pour donner à manger et à boire et c'est tout. C'était trop bien fait, vraiment je sais pas ce qu'il y avait de vrai, ce qu'il y avait de faux ou quoi, mais le côté très isolé avec rien du tout, juste un petit faisceau de lumière qui vient du haut et de temps en temps un peu de nourriture, c'est vraiment super bien fait. Je sais pas où est-ce que ça se trouve, sincèrement je sais pas où ils ont pu trouver ça, et tu te dis c'est quand même fort, enfin d'avoir été chercher des tels lieux pour faire un tel film. Enfin vraiment ils ont été extrêmement ambitieux dans leur choix, dans leurs idées, et justement cette ambition là qu'ils ont eu, ils ont bien fait parce que ça rend divinement bien. Et le fait que ce soit justement si parfait et aussi fidèle apparemment au livre, alors moi je l'ai pas lu, mais du coup j'y étais avec ma copine Ludivine qui elle l'a lu, et elle me disait que à part des petits éléments qui sont enlevés, en même temps le livre fait 1300 pages. En 3 heures c'est déjà pas mal tout ce qu'ils ont fait, mais du coup c'est hyper fidèle et ça c'est hyper plaisant de savoir ça. Donc évidemment maintenant j'ai envie de lire le livre. Et donc quand on avance un petit peu dans le film, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais dans tous les cas ça reste globalement le début, et je crois que c'est même dans la bande-annonce, j'allais dire le générique, oulala, on n'y est pas du tout dans la bande-annonce, mais en fait quand il découvre le trésor, il va dans une espèce de grotte si vous voulez, et juste ça tu te dis mais c'est trop bien fait parce qu'il parle de croisade, etc. Vous comprendrez si vous voyez le film de pourquoi il parle de croisade, et donc tu te dis mais en fait comment ils ont pu trouver un tel lieu pour représenter si bien en fait ce qui a été dit il y a 2 minutes de ça, et tu te dis c'est quand même vraiment exceptionnel. Et j'arrête pas de dire ce mot et je vais continuer de le dire je pense, parce que là j'en ai vraiment pas d'autres tellement ce film est bien réussi. Et que ce soit donc tout ça, ou même les châteaux donc qui vont arriver un peu plus par la suite, ou alors quand ils sont sur l'eau aussi, parce que c'est un marin, je vous l'ai dit au début, et donc il vogue énormément, et tu vois toute la côte, c'est super beau, donc vraiment c'est très bien fait, c'est très lumineux, et en même temps il y a des passages un peu plus sombres, vraiment le jeu de lumière est pareil, excessivement bien représenté,
quand il est plus lui, en tout cas le début, plus t'avances, plus c'est un peu plus noir, etc. Et tu te dis mais waouh, vraiment, quand il pense et quand il réfléchit, parce que là je l'ai vu 2 fois, hein, donc ça cogite depuis, et j'ai encore une fois envie de le voir, et j'ai encore une fois envie de l'analyser sur tous les aspects tellement c'est bien fait. Maintenant parlons de l'intrigue en elle-même. Alors comme je vous l'ai dit, je n'ai absolument pas lu le livre, et j'arrivais dans le cinéma, je ne savais absolument rien. C'est-à-dire que on aurait pu me dire il se passe ça ou ça, je n'aurais pas su répondre parce que vraiment je ne savais rien. Et donc c'était surprise sur surprise, et donc j'étais trop contente de pouvoir le découvrir tout du long, puisque au début donc on a un homme qui est prêt de se marier, c'est tout beau tout rose dans la vie, etc. Et d'un coup bam, il finit en prison, puis après il y a une chasse au trésor, puis en fait après il devient riche, et puis après il y a de la vengeance qui en fait est de la justice, et puis waouh, il y a trop d'éléments là, c'est un truc de zinzin, tellement il est complet et complexe, et je me dis c'est quand même dingue que Dumas ait réussi à faire un livre aussi conséquent, aussi intergénérationnel aussi, puisque qu'on se le cache pas, le livre a été écrit il y a quand même pas mal d'années, et pourtant il est toujours adapté, parce que c'est une des œuvres les plus adaptées. En tout cas c'est ce que j'ai vu sur un documentaire, donc je ne sais absolument pas si c'est vrai, mais du coup c'est quand même un roman qui a été énormément de fois adapté. Et j'ai pas vu les autres, mais je pense quand même qu'il fait partie des meilleurs, en tout cas de ce que j'ai pu entendre, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, un projet ambitieux qui a été mené d'une main de maître et qui a été énormément travaillé. Et on le voit notamment avec Pierre Ninet justement, Edmond Dantès, quand il fait tout ce qu'il doit faire tout simplement, puisqu'il doit sortir d'un sac dans l'eau, donc sans trop vous spoiler, mais voilà. Donc il s'est entraîné à l'apnée, s'entraîner à l'escrime, puisqu'il y a pas mal de scènes de bataille à l'épée, il s'est entraîné à monter à cheval, donc apparemment c'est pas totalement fidèle d'après Candice, puisque c'est une cavalière, et du coup elle était en mode mais non mais ça c'est pas vrai et tout. Alors sachez que quand on fait pas d'équitation on ne le sait absolument pas, parce que moi je l'avais pas remarqué, mais il s'est entraîné donc à tout ça déjà. À un moment donné donc il doit parler aussi espagnol, anglais et tout, et tu te dis mais en fait il s'est entraîné mais combien de temps pour tout ça, plus la muscu etc, puisqu'il y a des scènes où en fait il doit être plus musclé, donc je pense que ils font en sorte qu'il s'entraîne avant, ou en tout cas un petit peu pour chauffer le muscle, qu'il soit un peu plus gros, enfin c'est normal, pour montrer qu'il est plus volumineux, enfin voilà, vraiment il y a tellement de choses. Bon après tout ça on le voit pas dans le film, je vous rassure, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de publications en ce moment sur ce film, c'est pour ça que je vais vous dire pas mal de petits éléments, et donc ça déjà je trouve ça trop cool, mais de toute façon ça se voit que il y a une énorme préparation derrière, que ce soit soit sur le jeu d'acteur, soit sur les costumes, les décors, les dialogues, ou encore quand ils s'entraînent, quand ils font un peu du sport si on veut, et tu te dis c'est quand même vraiment fort tout ce qu'ils ont fait. J'ai l'impression que c'est un peu brouillon tout ce que je vous raconte, mais je dis tout ce que j'ai à vous dire et j'essaye que ce soit pas trop flou en faisant par thème, mais c'est pas hyper simple, parce que même au bout de 2 visionnages j'ai envie d'en dire tellement que des fois je suis obligée de m'auto-censurer pour éviter de trop vous en dire, sans non plus peu vous en dire, parce que le but c'est que je vous donne mon avis, et enfin c'est super compliqué en tout cas quand je parle de l'intrigue etc, mais je fais au mieux, et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, ou alors en DM Insta si jamais vous voulez éviter de spoiler les autres, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec joie. Parlons maintenant de la musique, parce que tout le long du film on a des musiques et tu fais mais waouh, c'est quand même des musiques qui restent en tête, parce que écoutez ça fait plus d'une semaine, puisque bon alors pour la petite histoire j'ai été voir le film une première fois le vendredi 5 je crois juillet, bon refaites le calcul dans votre tête, je sais pas quel jour on est, mais je crois que c'était le 5 juillet, et donc hier le 12 juillet, et donc je l'ai vu à 1 semaine d'intervalle, et pourtant ça fait 1 semaine que la musique elle est là, elle s'arrête pas, et je l'écoute et je l'entends sans l'écouter tellement c'est puissant, et je saurais pas comment vous dire, elle me procure vraiment une émotion dont je pense que je n'étais même pas consciente d'avoir, puisque je dirais pas que j'ai que des frissons, c'est bien plus que ça, elle est transportante, elle te prend en trip, et en fait elle te ramène à toute cette histoire qui est pourtant en fait hyper cruelle et hyper horrible, parce que c'est quand même un homme qui a tout perdu, et à la fois tout ce qu'il avait, toutes ses richesses, même s'il n'était pas super riche ou quoi, mais il a perdu son métier et la femme de sa vie, il avait plus rien, et tu te dis c'est quand même fou en fait d'autant accrocher sur un film qui finalement est horrible, et du coup je me questionne un peu quand même sur ma santé mentale, parce qu'il faut être un peu barjot pour aimer à ce point un film, mais il y a vraiment eu un truc avec ce film, je sais vraiment pas ce que c'est, parce que pour le coup je suis pas comme les autres filles accrochée entièrement sur Ninet, moi pas du tout, c'est pas ça en fait qui me fait
fondre, on va dire, pour ce film. C'est vraiment l'ambiance générale, la dynamique qu'il y a, parce que comme je vous l'ai dit, il dure 3 heures, donc ça pourrait sembler hyper long, et en fait pas du tout. Les 3 heures passent à une vitesse folle, on s'ennuie jamais, enfin vraiment. Il y a un truc, enfin ça a été trop bien fait parce que c'est super rythmé, ça s'arrête pas, il y a de l'action, ouais, je sais pas comment vous dire autrement, mais même au niveau des dialogues, etc., c'est hyper cohérent, et pourtant il faut quand même savoir qu'on balaye à peu près 20 ans, tu te dis c'est quand même dingue de réussir à retracer 20 ans d'existence, enfin en 3 heures, c'est quand même fou, et c'est un pari qui était sûrement risqué mais qui a été très bien mené. Et je regrette vraiment pas d'avoir été le voir déjà 2 fois, et je pense que j'y retournerai, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai besoin de m'en imprégner encore plus, j'ai besoin de chercher des réponses que je n'ai pas eues, puisque bah il y a un passage que je vais pas vous expliquer, mais c'est avec un escalier, et je me suis dit mais comment il descend ? Comment c'est possible? Et en fait, là au deuxième visionnage, j'ai essayé de regarder, mais ça passe quand même assez vite. Et je pense que quand j'achèterai le DVD, parce que oui, je pense que je l'achèterai, et bien je mettrai pause pour pouvoir comprendre. Parce que là, hier, après le cinéma, on en a encore parlé avec Ludivine, et on ne comprend toujours pas. On se dit, mais comment c'est possible? Et j'ai donc mon hypothèse de l'escalier, mais je ne suis pas sûre. Donc c'est pour ça que j'aimerais le revoir une 3e fois. Bon, il y a encore énormément de choses à dire, j'en suis sûre, mais du coup je vais passer à une partie un peu plus spoilers, puisque bah justement j'ai envie d'en parler un peu plus en détail, et c'est dur de devoir se censurer à ce point. Donc nous allons passer, attention, c'est le dernier moment pour quitter la vidéo si vous n'avez pas vu, et du coup merci aux personnes qui sont restées jusque là, et bah si vous avez vu le film, on se retrouve dans quelques secondes. Donc on va pouvoir commencer la partie spoilers. Par quoi commencer? Eh bien j'ai envie de vous parler justement de cette fameuse script où je vous parlais de l'escalier, comment il descend, etc. Parce que bah, autant que je vous donne mon hypothèse, pour moi, en fait vous voyez donc la montagne, en fait elle fait un... On n'est pas dans le même sens, vous et moi. Mais du coup la montagne en fait a fait un truc comme ça, et au bout d'un moment bah, l'escalier s'arrête quand il arrive devant l'espèce de statue là où il doit passer sa main, et donc il rentre, etc. Après il y a un grand puits, enfin l'énorme trou là où il est censé tomber, et donc pour moi l'escalier en fait continuerait sous terre, et c'est comme ça qu'il arriverait à descendre. Donc c'est juste une hypothèse, parce que en re-regardant, il m'a semblé voir un escalier sur le côté, mais parce qu'en fait avec Ludivine on n'arrêtait pas de se dire mais comment il est descendu, on ne comprenait pas, et c'est pour ça que on a essayé de regarder mais ça passe très vite, et donc on ne savait pas trop. Mais bref, du coup c'est une petite hypothèse, donc je ne sais pas, et d'ailleurs restons sur cette fameuse scène. La première fois je l'avais pas remarqué, mais quand il fait tomber le flambeau, en fait on voit la flamme qui est totalement un effet spécial, et tu te dis c'est très bien fait quand même. Parce que pour le coup, premier visionnage tu le vois pas, et deuxième j'ai été beaucoup plus attentive sur ce genre de détails, parce que justement j'avais déjà l'idée de cette vidéo et je voulais vous en parler. Et en fait quand la flamme rebondit, on voit le mouvement en fait du montage si on veut. Alors c'est pas du tout péjoratif, c'est parce que je pense que mon œil est un petit peu habitué au montage quand même. Alors je suis pas du tout une professionnelle, loin de là, et encore moins de tout ce qui est effets spéciaux, mais j'ai quand même des petits tips parce que je me suis renseignée aussi sur internet, et j'adore, faut le savoir, tout ce qui est background en fait d'un film. Donc voir par exemple quand il y a des fonds verts, comme dans Game of Thrones par exemple où ils mettent un coton-tige à la place d'un dragon. Bref, ce genre de petits détails, j'adore ça, et c'est aussi pour ça que je voudrais acheter le DVD, puisque j'espère qu'il y aurait des bonus sur le tournage. Et justement on parlait de costumes, et bien en regardant donc pas mal de petites vidéos pour en savoir un peu plus, en fait les masques que Pierre Niney met pour incarner un autre personnage que Edmond Dantès du coup, alors du coup là je sais plus les noms, bah le comte de Monte Cristo par exemple, ou Lord Halifax, parce que oui attention, du coup je viens de vous le révéler si vous ne le saviez pas, en fait Edmond Dantès et le comte de Monte Cristo, Lord Halifax il est l'espèce d'abbé là qui vient voir le marin pour lui dire tu peux te racheter, donc voilà. Enfin il incarne vraiment beaucoup de personnages, donc déjà je trouve ça extrêmement bien fait. Il met ce masque, il a été vraiment adapté à sa morphologie, à son visage, et il parlait aussi avec le maquilleur, je sais pas comment on peut appeler ça, celui qui fait un peu la maquette du visage. En fait il mettait donc une espèce de palette qui venait pousser sa lèvre pour parler, et donc avoir l'effet en fait que sa lèvre était un peu plus avancée pour pas qu'il ressemble à son visage. J'adore ce genre de détails, je sais pas si ça vous intéresse, mais du coup je trouve ça tellement bien fait, et j'ai essayé de regarder durant le film, et à un moment je me suis dit ok on peut peut-être le deviner à ce moment là, parce que par rapport à la forme du masque, bon on peut peut-être le voir, et encore bon, on le voit pas vraiment, mais tu te dis c'est quand même très bien fait. Continuons sur les spoilers avec donc notre cher Fernand, ce traître absolu. Oh, mais comment je lui en veux,
mais du début à la fin du film, je suis en mode mais c'est pas possible, comment ces gens ont pu avoir confiance en eux, comment Mercedes a pu terminer dans ses bras. D'un sens je comprends parce que c'était son plus proche ami, on va dire, enfin slash cousin du coup, avec donc Edmond, et tu te dis mais c'est quand même pas possible, enfin c'est un traître, c'est un mec horrible, et elle finit quand même dans ses bras, mais en même temps ils ont un beau garçon qui va pouvoir fuir avec Haydée, donc ça déjà c'est trop génial. Et apparemment, alors moi j'ai pas lu le livre encore une fois donc je ne sais pas, mais Ludivine m'a dit qu'Haydée tombe amoureuse du comte de Monte Cristo et non de Albert. Mais du coup, en vrai, en sachant on va dire ces deux versions, moi je trouve ça plutôt cool qu'elle tombe amoureuse de Albert, parce que justement ça fait une petite revanche en mode bah Mercedes et le comte, enfin Edmond du coup, n'ont pas eu leur romance mais leurs enfants vont pouvoir l'avoir. Et donc ça c'est super chouette. Deuxième petite chose aussi qui n'apparaît pas dans le livre, c'est la mort d'Andrea Cavalcanti. Alors oui, c'est le fils adoptif de Edmond Dantes, du coup le comte de Monte Cristo, mais donc quand il dénonce son père, il n'est pas censé mourir, et je suis pas sûre qu'ils doivent tuer son père. Voilà, ça je ne suis pas sûre. Et pareil, apparemment Angèle n'existe pas. Donc voilà, toutes mes sources viennent de Ludivine, là pour le coup, je ne sais absolument rien. Mais en tout cas, elle m'a donné trop envie de le découvrir. Et je trouve ça chouette aussi qu'ils aient réussi à moduler un petit peu l'histoire pour quand même en donner quelque chose de super fun et extrêmement bien maîtrisé, même si c'est très différent du livre, et donc ça c'est trop cool. Et Ludivine me disait justement qu'elle a pas été du tout déçue, et que au contraire en fait c'était plutôt cohérent et ça rendait bien à l'écran cette adaptation. Hormis ces points divergents, elle me disait que sinon c'est extrêmement fidèle et que c'était très bien trouvé. Et encore une fois on parlait justement des lieux, et elle m'expliquait qu'il n'y avait pas tant de descriptions que ça dans le livre, et donc tu te dis c'est quand même dingue qu'ils aient réussi à s'imaginer tel et tel lieu et à les trouver aussi, tout en restant fidèle au livre, mais en même temps sans avoir trop de descriptions, donc de pouvoir faire à sa sauce. Je trouve ça trop fort, vraiment les réalisateurs sont des génies absolus, je vous le dis, moi ils me fascinent vraiment. Mais ouais, c'est vraiment un film qui mérite je pense des heures et des heures de discussion, et là c'est vrai qu'en en parlant toute seule c'est pas hyper simple, parce que oui j'ai un peu préparé mon truc, parce que j'avais fait une petite liste, d'ailleurs je l'ai même débordée, enfin je l'ai pas suivi du tout, j'ai été bien au-delà de ce que j'avais écrit, mais c'est ça que j'aime en fait en allant justement au cinéma avec quelqu'un, et notamment Ludivine, puisqu'elle a vraiment une culture cinématographique très importante, elle connaît un petit peu tous les tips, etc. Et donc de pouvoir en parler avec elle c'est vraiment hyper intéressant et c'est hyper chouette, j'adore ça. Donc si tu passes par là, voilà, je te fais un petit éloge, et vraiment j'aime trop ça, parce que justement en fait ça permet de voir d'autres choses et de pouvoir vraiment discuter, d'échanger sur tel ou tel truc, des petits détails qu'on n'aurait pas vus ou qu'on se serait pas souvenu. Et c'est un truc que j'adore, donc si vous pouvez y aller avec quelqu'un, vraiment n'hésitez pas, ça vous permettra justement de pouvoir en discuter des heures et des heures, parce que même au bout de 2 fois, on a encore parlé au moins 1 heure après le film, parce que c'était trop bien et qu'on n'arrivait pas à s'arrêter, il y a tellement de choses à dire. Et c'est hyper impressionnant. Et donc je voulais aussi revenir sur le fait que Edmond Dantes vient de s'évader de prison, et il est donc dans un sac, puisque théoriquement il pense que c'est l'abbé qui est mort, et donc il est jeté à la mer comme ça. Et en fait cette scène ils l'ont vraiment faite, c'est-à-dire qu'il s'est entraîné à l'apnée avec le champion du monde d'apnée pendant je pense des mois peut-être, parce qu'en même temps ça doit pas venir comme ça, et donc cette scène s'est fait one shot. Autrement dit, en fait ils l'ont pris, ils l'ont jeté vraiment dans un bassin, donc je pense pas que c'était vraiment la mer, parce que pour le coup l'infrastructure ne devait pas vraiment être adaptée pour filmer ou quoi, mais dans tous les cas ils l'ont jeté dans un sac, et il devait réellement se sortir de ce sac. Et quand on voit par exemple qu'il se prend le bras dans la ficelle, etc., je pense que pour le coup c'est vraiment arrivé et tout, et tu te dis mais c'est quand même impressionnant le nombre d'heures d'entraînement, que ce soit l'apnée, l'escrime ou autre, comme je vous l'ai dit. C'est quand même fou de s'être autant préparé pour un film, d'avoir autant incarner même hors caméra justement son personnage. Je trouve ça vraiment trop bien fait. Donc voilà, il y aurait tellement de choses à dire, vraiment j'ai encore envie d'en parler pendant des heures et des heures, mais je pense que je vais vous saouler au bout d'un moment. Autre petit point que je peux aussi vous dire, c'est la préparation qu'il y a donc avec Andrea Cavalcanti, le comte de Monte Cristo et Haydée quand ils sont dans le sous-sol là. Tu te dis, c'est quand même dingue, parce que le mec, en même pas quelques mois, il a réussi à monter toute sa vengeance, mais vraiment tout de A à Z, même des détails en fait
que théoriquement il peut pas contrôler. Parce que tout commence avec Albert justement, qui est dans le carrosse avec ses parents, donc Mercedes et Ferdinand, je sais toujours pas, je crois que c'est Fernand. Et en fait, donc le prince là, Andrea Cavalcanti, qui s'appelle pas vraiment comme ça à ce moment-là, je sais pas, il a plusieurs noms aussi, et j'ai pas tout retenu non plus parce qu'il y a beaucoup de personnages. Il lui retire donc une espèce d'insigne là, je sais pas comment on appelle ça. J'ai pas le nom, son étoile on va dire, il lui retire, et en fait il court, et donc en fait tout est monté de toutes pièces, c'est-à-dire que, vous l'avez vu je pense si vous en êtes arrivé à ce moment-là de cette vidéo, mais il le bat, et au bout d'un moment il siffle et il fait allez tout le monde, on s'en va quoi, et vraiment le soir il arrive chez lui, il s'entraîne, il se dit si je m'étais attendu à ce que vous arriviez, ou je m'étais pas préparé à votre visite, etc. Et tu te dis mais en fait c'est exactement la phrase qui ressort le lendemain, et c'est trop bien trouvé. Et déjà, ça c'est un premier début, tu peux te dire bon ok pourquoi pas. Et après il y a tout ce qui se passe avec Lord Halifax et tout, mais quel génie absolu. Et je ne sais pas vous, mais le passage où il fait et de 1, j'ai encore des frissons juste d'y penser, et de 2, et bam, il les fait tous tomber là, toutes les têtes tombent jusqu'au dernier quasiment. Tu te dis c'est quand même vraiment ouf. Et comme le disait Ludivine justement, c'est horrible en soi, vraiment les actions qu'il fait, sa vengeance, enfin tout ce qu'il pense en fait c'est horrible, c'est empli de noirceur, et en même temps c'est un côté très jouissif parce que tu te dis yes, il a réussi à se venger de tout ce qu'ils lui ont fait subir, et enfin tu te dis c'est quand même c'est dingue en fait d'en être à cet extrême, et en même temps toi en tant que spectateur d'autant adhérer à ce qu'il fait, puisque tout est fait pour qu'on soit de son côté, et en même temps bon, on peut comprendre aussi pourquoi il veut se venger, mais tu te dis c'est horrible ce qu'il fait. Non, je vous jure, le coup de et de 1 et de 2, mais j'ai encore des frissons juste d'y penser, un peu comme la musique, c'est un truc de fou à quel point ce film a pu m'emmener, me transporter à un point qui était inimaginable pour moi. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai vraiment envie d'en parler pendant des heures et des heures, mais au bout d'un moment vous allez peut-être en avoir marre, et je suis pas sûre que ça vous serve à grand chose, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous voulez, on peut en parler mais des heures et des heures sur Instagram, en message privé, pour éviter aussi de spoiler tout le monde en commentaire. Et je pense que je vais retourner le voir. Voilà, je vous le dis d'avance, hein, honnêtement. J'ai déjà proposé à Ludivine de me raccompagner, mais je vais peut-être voir sinon avec ma grand-mère, parce que je sais qu'elle voulait le voir, mais mon grand-père, 3 heures dans le cinéma, je suis pas sûre qu'il tienne. Mais vraiment, c'est un film à voir, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Même si vous ne connaissez pas, même si vous semblez sceptique par rapport aux acteurs, à l'intrigue, etc. C'est tellement un film à voir et qui est juste très très bien fait. Vraiment, foncez. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon énorme coup de cœur pour Gran Turismo l'année dernière, dites-vous bien que là c'est encore un cran au-dessus, tellement c'est dingue. Sur ce, je vais vous laisser là, et j'espère que ça vous aura plu et que j'aurais pu vous aider peut-être, soit à aller le voir, soit justement à vous dire ah moi j'étais pas d'accord avec ça, ou tel truc. Enfin vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire, qu'on échange autour de ça. Et je suis trop contente d'avoir fait cette petite vidéo dessus, parce que j'espère d'un côté que ça va être thérapeutique et que je vais arrêter de penser à ce film et cette musique sans arrêt, parce que autant vous dire que c'en est une vraie addiction. J'y pense plus qu'à mes lectures, c'est pour vous dire. Mais voilà donc ce que je voulais vous dire, et je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!